Coucou mes amis, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue pour le taroscope du mois de décembre. Mes amis, donc n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, ça me fera plaisir. Et surtout à mettre des commentaires si vous retrouvez dans ce que je vous dis. Oui, voilà. Ça fait toujours plaisir de recevoir des commentaires et de vous abonner. Donc on va voir quel signe allons-nous commencer. Nous allons continuer plutôt, parce que j'ai déjà commencé d'autres signes. Allez, avec quel signe allons-nous continuer pour ce mois de décembre? Allez, on va regarder ça. Et on a les scorpions. Allez, alors on va commencer par un petit message avec l'oracle de Gaïa pour voir quelle énergie va vous accompagner pour ce mois de décembre, amis scorpions. Oui, on va faire comme ça, puis après on verra ce que je prends au niveau des tarots et des oracles, hein. Donc on fera un petit tirage général et puis on terminera avec un tirage sentimental. Voilà, amis scorpions. Allez, c'est parti avec l'oracle de Gaïa. Allez, quelle énergie vont accompagner nos amis scorpions, s'il vous plaît, pour le mois de décembre? Ah, ça passe vite, on est déjà au mois de décembre. J'en reviens pas. J'en reviens pas. Alors, scorpion. Et on a la paix qui ressort pour vous. Donc, la paix nous parle de dissolution des pensées, de pensées négatives. Bon, je vais vous lire la carte. Dissolution de pensées négatives. Toutes vos pensées négatives vont se dissoudre, amis scorpions. Alors, carte numéro 26, hein, j'ai dit pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? On nous parle de paix. Déjà, on a le nombre 26. Si on le réduit, ça fait 8. Et le 8 qui nous parle de le fait d'être connecté à l'univers et d'être guidé. Bon, on me dit qu'avec la carte de la paix, que vous allez vous libérer d'énergie négative. C'est plutôt pas mal. Et retrouver la paix et la sérénité. Bon, c'est plutôt pas mal pour vous. Alors, pour mes amis scorpions. Mes amis scorpions. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre quoi? Le tarot? Le tarot? Allez, le tarot. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Pour nos amis scorpions avec le tarot. La paix. Alors, vous avez retrouvé la paix, la sérénité. Ben, tant mieux pour vous, hein, mes scorpions, hein. Puis on a un 9 de denier. C'est magnifique, hein. Donc, avec ce 9 de denier, vous allez pouvoir récolter le fruit de vos efforts, clairement. Avec ce 9 de denier. On vous invite avec ce 9 de denier, amis scorpions, de profiter du moment présent. Ouais, vraiment de profiter du moment présent, de profiter de chaque instant, pardon. Et n'hésitez pas à mettre en place une activité, une passion, quelque chose qui vous tient à cœur avec ce 9 de denier. Oups. On a la lune. La lune qui nous parle de clairvoyance. Et tout à l'heure, avec la paix, on avait le nombre 26. Si on le réduit, ça fait 8. On nous parlait de connexion à l'univers, le fait d'être guidé. Bon. Donc, la lune qui nous parle de clairvoyance, qui nous parle d'intuition. Voilà, d'écouter peut-être vos ressentis, vous faire confiance, d'écouter, de plonger à l'intérieur de vous et d'écouter un petit peu votre voix intérieure. Il y a peut-être des choses à mettre en lumière, des choses peut-être qui sont cachées. Bon, la carte de la lune aussi nous parle de révélation. En tout cas, possiblement, il y a une situation qui peut arriver assez rapidement pour vous aussi avec la carte de la lune. Bon. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous avec la carte du cavalier de coupe? Alors, la carte du cavalier... la carte du cavalier de coupe, j'espère que j'ai enregistré, hein. Je parle pas dans le vide, non, c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on me dit avec le cavalier de coupe? Ouais, c'est ça. Alors, le cavalier de coupe peut nous parler de romantisme. Alors, moi j'ai l'impression qu'on me dit avec ce cavalier de coupe, avec la carte de la lune, d'exprimer ce que vous ressentez. D'ouvrir votre cœur, de mettre en lumière peut-être des choses qui sont cachées. Je vous l'ai dit, de plonger à l'intérieur de vous. Il y a peut-être une personne justement qui va ouvrir son cœur, exprimer ses sentiments. Cette carte du cavalier de coupe, on peut même me dire que vous pouvez recevoir un message d'amour.
Une personne qui ouvre son cœur ou une personne qui vous tend la main. Bon. Voilà l'énergie du cavalier de coupe. Donc, exprimez ce que vous ressentez. Ouvrez votre cœur. Profitez. Mettez en place une activité qui vous passionne et qui vous tient à cœur. Voilà ce qu'on me dit pour vous déjà, mi-scorpion. On a l'étoile. Magnifique l'étoile. Hein. L'étoile, c'est vraiment les souhaits réalisés, les vœux exaucés. On me dit que vous êtes guidé, que vous êtes protégé aussi avec la carte de l'étoile. Ouais. Et le fait d'être aligné aussi dans vos projets. On a le 7 d'épée. Alors, on voit que peut-être par rapport au 7 d'épée, il y a des peurs. Moi, avec la lune, avec le 7 d'épée, on me parle de peur. Parce que derrière, je pense que vous avez été trahi ou déçu par rapport à une situation et du coup, bah, il y a des choses qui remontent à la surface. Mm. Pourtant, on a quand même la carte de l'espoir. Hein. Donc, croyez en votre bonne étoile. Hein. S'il y a quelque chose que vous souhaitez ou vous désirez, ça va se concrétiser. Hein. Avec le 9 de denier, on vous disait bien que vous avez récolté le fruit de vos efforts. Hein. Bon. Alors, le 7 d'épée peut nous parler de méfiance, de trahison, de manipulation. On voit peut-être que pour certains que vous êtes sur vos gardes. Voilà. Il est peut-être temps aussi avec ce 7 d'épée de prendre des décisions, de prendre le recul nécessaire pour pouvoir retrouver un équilibre. Donc voilà. Alors, attendez, je mets pause. Oui, désolé mes amis, j'ai dû mettre pause parce que j'avais un appel important. Donc je disais, le 7 d'épée peut nous parler de peur. La peur d'être trahi. Parce que derrière, peut-être que ben, vous vous protégez, vous préservez. Donc il y a cette peur qui ressort. Parce qu'on parle beaucoup de méfiance. Avec ce 7 d'épée, on vous invite possiblement, encore une fois, à prendre des décisions. Hein. On vous a peut-être pris quelque chose. Et du coup, ben, vous êtes sur vos gardes. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour vous, amis Scorpion? Qu'est-ce qu'on dit pour vous, amis Scorpion? Amis Scorpion, on a le 5 de coupe. Le 5 de coupe, c'est on vous invite vraiment à faire le deuil d'une situation douloureuse. Bah voilà. D'où la carte de la trahison qu'on a sortie tout à l'heure. Le sentiment d'avoir été trahi, le sentiment d'avoir été déçu. Mm. Donc, vraiment, on vous invite vraiment à faire le deuil d'une situation douloureuse. Parce que le 5 de coupe nous parle quand même de tristesse. On vous invite... oui, le 5 de coupe nous parle de culpabilité, nous parle de regret. Le fait d'être encore happé par le passé. D'accord? Et ne pas avancer. Avec ce 5 de coupe, on vous invite quand même à voir la réalité en face. Avec ce 5 de coupe, on vous dit, bon voilà, ce qui est fait est fait. Bon, maintenant, il y a peut-être autre chose qui vous attend. On nous parle vraiment de garder espoir, d'accord? Et de pardonner aussi, surtout, pour pouvoir avancer. D'accord? Et on a la carte du magicien. Le magicien, c'est vraiment, on me dit qu'avec la carte du magicien, vous avez toutes les cartes en main pour manifester ce que vous souhaitez. Hein. Le magicien nous parle d'un nouveau départ, d'un nouveau projet, de nouvelles idées, d'une nouvelle rencontre, quelque chose qui commence, quelque chose qui débute. Alors, n'hésitez pas à entreprendre, à agir, de mettre des choses en place aussi, parce qu'on me dit que vous avez tout le potentiel pour réussir. Cette carte nous parle quand même de succès et d'épanouissement. OK? Et on a un 9 d'épée. Puis en plus, vous avez l'étoile. Hein. L'étoile et le magicien, vous avez quand même deux arcades majeures très puissantes quand même. Hein. Donc, après, on est beaucoup dans l'émotionnel avec la carte des coupes. D'accord? On vous dit, il est peut-être temps de profiter de vous, là, de vous faire plaisir. D'accord? On a le 9 d'épée. Ben oui, ben voilà, on avait le 7 d'épée, on avait ce 5 de coupe hein, on voit que vous êtes triste, que vous culpabilisez, que vous êtes dans les regrets. Bon, le 9 d'épée, c'est vraiment, on voit il y a des peurs. Peut-être que pour certains, vous avez du mal à dormir. Peut-être que pour certains, vous faites des cauchemars. On peut nous parler de crainte, d'insomnie. Par contre, avec ce 9 d'épée, on vous invite quand même à être réceptif, à accueillir les messages que l'on vous envoie. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'avec le 9 d'épée, on me dit que vous pouvez capter des messages très intenses par rapport à des rêves. Donc il y a des rêves qui sont par rapport à des rêves lucides. Il y a quelque chose que vous pouvez capter par rapport à vos rêves.
Donc, soyez réceptifs par rapport à ça. Donc voilà, donc là on vous invite clairement hein, à sortir de cet état de tristesse. On voit que je ressens un manque de motivation et peut-être à faire le deuil, à vous libérer de certaines choses qui vous empêchent d'avancer et à profiter du moment présent. Le cavalier de coupe, c'est aussi exprimer ce que vous ressentez à l'intérieur de vous pour pouvoir passer à autre chose. Ça, c'est important. De toute façon, on avait la carte de la paix. Hein. On me dit que vous allez vous libérer d'énergie négative et retrouver la paix et la sérénité. Avec la carte, en plus, avec la carte de l'étoile et du magicien, j'ai quand même des cartes assez positives. Ok? Bon, bah, c'est plutôt. On va garder ces cartes quand même. Hein. On va garder ces cartes. On va garder ces cartes. Ces cartes, pardon. Alors, qu'est-ce que je vais prendre pour vous? On va prendre, je sais pas, j'ai envie de prendre le Béline, pour voir ce qu'on me dit pour vous. Avec le Béline, mes amis scorpions. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous, amis scorpions, avec le Béline? Alors, scorpion, bah, vous dites donc, vous avez la carte de la renommée. Bon, en même temps, avec le magicien et l'étoile, hein, ça ne m'étonne même pas. Donc, la renommée nous parle vraiment, c'est une carte qui annonce vraiment, vous voyez, la renommée, hop, qui annonce reconnaissance des talents, mérites et efforts. Bon. Donc là, vous allez pouvoir récolter le fruit de vos efforts. Hein. Donc, fournissez les efforts nécessaires et vous allez réussir. Ne lâchez rien. Et on a la beauté. Bon, ben, la beauté, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, vous retrouvez la paix, la sérénité. Bon, ben, c'est un petit peu ça. Pareil. Hein. Parce que la carte de la beauté annonce sérénité, épanouissement et harmonie. Et puis en plus, ça rejoint, mais c'est fou ce que les cartes se complètent, parce qu'en plus, la carte de la beauté nous parle de souhait réalisé avec la carte de l'étoile. Hein. Voilà, de souhait réalisé avec la carte de l'étoile. Bon, ben voilà. Donc c'est magnifique. Hein. Magnifique tirage. Ben voilà. Vous allez vous libérer d'énergie négative. Et là, on vous invite vraiment quoi avec cette carte? Ben voilà, de prendre un nouveau départ. Voilà, de prendre un nouveau départ, de vous libérer, encore une fois, avec la carte des oiseaux, hein, de certaines énergies qui ont été négatives et de prendre un nouveau départ. Voilà, 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 c'est ça, c'est ça. D'aller vers cette liberté et de s'éloigner de tout ce qui était compliqué. Mmh. Et on a les pénates. Alors les pénates peut nous parler aussi de refuge. Peut-être que ben, vous avez besoin, vous avez eu besoin de vous retrouver avec vous-même aussi. Peut-être que vous êtes renfermé par rapport à une situation qui a été compliquée, hein, parce qu'on nous parle quand même d'une situation qui a été très douloureuse, où il y a eu, pas mal de tristesse, pas mal de déception. Mais j'ai l'impression que vous allez voilà, sortir là, de cette tour, sortir de votre zone de confort. Mm. Peut-être que pour certains, vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même. Hein. Mm. De vous retrouver à l'intérieur de vous-même. Hein. C'est aussi ça, hein, ce qu'on me dit hein, avec cette carte. Hein. Mm. Pour retrouver cette paix, cette tranquillité. Et pour pouvoir commencer quelque chose de nouveau. Ça, c'est possible aussi. Hein. Ça, c'est ce qu'on me dit avec ces deux cartes. Hein. Ami Scorpion. Ensuite, waouh, vous m'avez sorti la carte de la réussite. En même temps avec l'étoile et le magicien. C'est exactement ça. Hein. Regardez, vous avez la réussite. Hein. Vous avez la réussite. Hein. C'est magnifique. Hein. Et j'ai l'impression qu'il y a même une personne, une énergie féminine, pour moi, on me dit, qui vous protège, qui vous guide. Ami Scorpion. Hein. Vous avez la réussite. Puisque la réussite hein, accorde récompense aux efforts et reconnaissance. Franchement, c'est pas mal. Bon, alors on nous parle vraiment aussi, hein, on nous parle de... Bon, on a quand même une carte d'agitation qui ressort. Hein. Donc ça peut être des conflits intérieurs, des conflits extérieurs, des discussions à tendance conflictuelle ou agressive qu'il y a pu y avoir dans une situation.
Alors, ça peut concerner aussi tout ce qui est matériel, financier, les conflits, les tensions, parce que j'ai l'argent juste à côté. Bon, on voit qu'il y a quelque chose qui a pris énormément votre énergie, quoi. Quelque chose qui vous a épuisé, hein. Clairement, avec la carte de l'argent, hein. Bon. Peut-être que ça a été compliqué pour vous au niveau financier, hein, aussi, hein, ami Scorpion, hein. Ça a été très compliqué au niveau financier, mais j'ai l'impression que vous sortez de tout ça, hein. Vous sortez de tout ça, hein. Vous quittez une situation qui était stérile, hein. D'accord? Où les choses n'avançaient pas, où les choses étaient bloquées. Où la situation, où les choses n'aboutissaient pas. Voilà. Et on dit que maintenant, vous allez pouvoir vous faire plaisir. Voilà. Vous allez enfin récolter le fruit de vos efforts avec la carte du plaisir. Parce que la carte du plaisir nous parle vraiment le fait de se détendre. Je vous l'ai dit avec cette carte du 9 de denier, hein, où je vous ai dit, vous allez profiter du moment présent. Vous allez pouvoir récolter ce que vous attendez depuis un moment. Vous quittez une situation stérile, hein. Donc on nous parle quand même de réjouissance, hein. Ouais. On voit que vous étiez peut-être enchaîné dans une situation, vous avez du mal à vous en libérer, à vous en détacher. Mais pour moi, vous sortez de tout ça, hein. D'accord? Il y avait un manque de liberté, on parle de contraintes. Mais on dit que voilà, avec la carte de la campagne et de la santé, eh ben, vous guérissez là, vous êtes en train de guérir d'une situation, vous avancez là. Si ce n'est pas encore le cas, vous sortez d'une période illusoire et vous entrez dans une période de guérison. Moi, j'ai l'impression, alors peut-être que vous avez déjà pris le recul nécessaire ou peut-être qu'on vous invite à prendre le recul nécessaire, à vous ressourcer, à retrouver cette tranquillité, à vous retrouver avec vous-même et même à retrouver votre entourage, hein, aussi. Ça peut vous faire du bien. OK? De ne pas rester chez vous à ruminer, à ressasser ou vous enfermer. Pour moi, il y a du changement. Donc les choses vont bouger assez rapidement. Donc il y a des changements qui arrivent par rapport à des situations qui ont été difficiles. Ça, c'est plutôt pas mal. Et on nous parle quand même d'aide et de soutien. Donc n'hésitez pas à aller vers des personnes sur qui vous pouvez compter, qui peuvent vous aider à vous relever. Alors que ce soit la famille, l'entourage, les amis, n'hésitez pas à vous faire aider ou aller avec des personnes, peut-être des professionnels qui peuvent vous, essayer que vous puissiez remonter un petit peu la pente. Voilà. Oui, vous voyez, on a encore cette carte de la nativité, hein, qui nous parle de nouveaux départs, d'un nouvel élan. Alors pour certains, avec la carte de la nativité, on peut nous parler de naissance, on peut nous parler de réussite par rapport à des études, par rapport à des concours ou par rapport à des examens. Tout à l'heure, vous aviez la carte de la renommée, vous aviez la carte de la beauté. Qu'est-ce que vous aviez encore comme carte très extrêmement positive? Ben, vous aviez l'étoile et le magicien, donc voilà quoi, hein. Donc pour ceux et celles qui sont dans les études, dans les concours, dans les examens, vous avez quand même l'appui, hein. Vous avez quand même l'appui, vous avez le soutien, vous avez la protection. Donc ça, c'est plutôt pas mal. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, on me dit que vous avez les compétences, hein. Vous avez les compétences avec la carte de l'intelligence, hein. Pour certains, on me dit que même vous faites preuve de lucidité et d'intelligence pour entreprendre vos objectifs ou contourner certaines difficultés. C'est plutôt pas mal. Et puis on a les honneurs. Les honneurs qui nous parlent vraiment, vous maîtrisez toutes les situations. On me parle de récompense, de mérite, de talent par rapport à vos efforts que vous aviez fournis ou que vous êtes en train de fournir. OK? Donc voilà ce qu'on me dit. Vous avez des belles cartes, hein. Donc pour moi, vous quittez une situation qui était douloureuse.
Vous sortez un petit peu de ces peurs, de ces doutes, de ces craintes. Parce que derrière, vous y voyez plus clair. Il y a comme une révélation qui est faite par rapport à votre situation, hein. Mm. Donc voilà ce qu'on me dit pour vous, amis Scorpion, avec le Béline. Allez, on va terminer avec un tirage sentimental pour vous. Qu'est-ce qu'on me dit? Je ne sais pas si je vous prends ça. Ouais, on va regarder. Allez, tirage sentimental. Je vais juste regarder ce qu'on me dit dans le domaine sentimental avec l'oracle des miroirs. 2 minutes. Je suis curieuse. Amis Scorpion, qu'est-ce qu'on me dit pour vous dans le domaine sentimental, amis Scorpion? Amis Scorpion. Je regarde. Sur le travail, vous avez la réussite, hein, mes amis, hein. Pour tous et celles là qui passent des concours, des examens, des formations, vous avez la réussite, hein. Travail, regardez. Là, on voit que ça y est, hein, on passe à l'action, on entreprend des choses, hein. Je ne sais pas si vous voyez la carte, hein. Puis on a la carte de l'homme, hein, aussi qui ressort. Donc quelqu'un qui peut vous aider, vous appuyer par rapport à une situation aussi. On a l'homme qui ressort, donc ça peut concerner un homme proche de vous, ou si vous êtes un homme, ça peut vous concerner vous, et si vous êtes une femme, ça peut concerner un homme proche de vous, quelqu'un qui vous appuie, qui va vous aider justement à obtenir quelque chose. Je vais juste regarder. Ah, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on me dit? Il y a peut-être que pour certains, vous avez vécu une séparation au niveau sentimental, hein. D'où la carte du deuil qu'on avait vue tout à l'heure. Attends, je ne sais plus où elle est. Mais c'était quoi? Ouais, voilà, on avait ce 5 de coupe qui nous parle vraiment de faire le deuil d'une situation douloureuse. Alors peut-être que pour certains, hein, vous avez du mal à faire le deuil en lien avec une séparation, en lien avec une rupture, ou peut-être parce que derrière, vous avez perdu quelqu'un et bah, vous avez du mal à avancer, tout simplement. Alors moi, j'ai vraiment l'amour des proches aussi qui ressort. Au niveau sentimental, on me parle d'un changement. Au niveau sentimental, il y a de nouvelles choses qui vont se mettre en place, hein. Moi, on me dit, hein, vous allez retrouver cette paix, cette sérénité, hein. Vous allez vraiment prendre un nouveau départ. On a encore la carte de la tranquillité qui ressort, hein. Voilà. Ouais, on me dit que vous allez vraiment retrouver cette paix, cette sérénité, hein. Il y a de nouvelles choses qui vont se mettre en place pour vous et vous allez vraiment vous détacher de tout ce qui était compliqué, hein. Mm. Donc voilà, mes amis, je voulais juste savoir ce qu'on me dit dans le domaine sentimental. On voit que pour certains, au niveau sentimental, vous avez du mal à vous projeter. Parce que derrière, vous avez du mal à avancer par rapport à un deuil. En tout cas, une situation que vous avez vécue comme un deuil, hein. Ça, c'est ce qu'on me dit. Bon. Ok, c'est ce que je voulais savoir. Allez, qu'est-ce qu'on me dit? Est-ce qu'on a d'autres messages pour nos amis les scorpions? Nos amis les scorpions. Bon, le temps. Alors oui. Bon, alors peut-être que pour certains, on vous invite vraiment à guérir. À vous guérir de ce cœur qui est blessé, qui a souffert, de prendre le temps, de prendre le recul nécessaire, de prendre du temps pour vous, parce que pour vous guérir. Voilà, pour vous guérir tout simplement d'une situation qui a été compliquée. Ouais. Pourquoi? Parce qu'on me dit qu'il y a vraiment véritablement quelque chose qui s'est terminé et on voit que ça vous a mis à mal, hein. Vous avez vous souffrez. Que ce soit une situation actuelle ou que ce soit une situation passée. Mm. Ouais, vous voyez, hein. On a ce sentiment d'avoir été trahi. On nous parle de déception. Par contre, pour ceux et celles qui ont perdu un être cher, soyez attentifs aux messages que vous pouvez recevoir, hein. J'ai l'impression que cette personne est en train de vous dire il est temps d'avancer. Il est temps de penser à vous.
Et arrêtez de ressasser, de ruminer. Mm. Ouais. C'est ce qu'on me dit. Je vais regarder un peu plus loin. Alors qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Alors, j'ai l'impression que pour certains, on peut nous parler d'un déménagement. Vous me direz si ça vous parle, ami Scorpion. J'ai un déménagement qui ressort dans le tirage. Hmm. Nouveau départ. Bon, ben voilà. Il est temps de prendre un nouveau chemin. Ben, là, vous disiez, hein, de vous libérer d'énergie négative, de retrouver la paix, cette sérénité. Il est temps de prendre un nouveau chemin. Le passé est révolu. Il va falloir tout recommencer. Une nouvelle énergie vous guide vers votre véritable destination. Vous voyez? C'est ce que je vous disais, hein. Ami Scorpion, hein. Voilà. Il est temps de prendre un nouveau départ et de penser à vous. Je ne sais pas si vous voyez la carte, mais je vous la montre. Voilà, de prendre un nouveau départ et de penser à vous. On vous dit, le message est clair. La dernière fois que vous avez fait quelque chose pour vous remonte à quand? Donc faites une pause. Et on a la carte du justicier. Alors le justicier peut nous parler justement de blessures d'injustice, hein. D'accord, de tout ce qui est en lien avec un divorce, une séparation, tout ce qui est en lien avec des démarches, une procédure, hein. Bon, on vous dit, dans cette période compliquée que vous traversez, une personne va intervenir en votre faveur qui vous apportera le déblocage que vous n'arrivez pas à obtenir. Donc, il y a peut-être quelqu'un qui va vous aider par rapport à une situation dont vous avez du mal à avancer. Et encore une fois, on vous invite avec cette carte, et si vous devez vous fier à votre propre interprétation, ça donnerait quoi? Donc là, on vous invite vraiment clairement à écouter votre intuition, vos ressentis pour y voir plus clair par rapport à une situation. Voilà, et on me parle de libre arbitre. D'accord? Donc, et si tout dépendait uniquement de vous, d'accord? Et qui décide d'après vous? Eh bien, c'est vous. Voilà. J'ai l'impression que votre intuition vous pousse, hein, à prendre un nouveau chemin, un nouveau départ, hein. Peut-être aussi à vous libérer, hein, de cette chaîne, de ces chaînes. En tout cas, casser cette chaîne qui vous empêche d'avancer. C'est comme si vous vous sentiez enchaîné avec la carte du despotisme qu'on avait vu tout à l'heure par rapport à une situation. Il est temps de vous en libérer. Voilà, d'y mettre un terme. Voilà, et de mettre un nouveau et d'aller vers un nouveau départ. Ok? Donc ça, c'est le petit message pour vous. Est-ce qu'on a d'autres messages pour nos amis, les scorpions? Alors. Vous voyez, on nous parle de sentiments de solitude et de tristesse passager. Donc ça ne va pas durer. Parce que vous traversez en ce moment, ça ne va pas durer. D'accord? C'est que passager. Peut-être que vous devez passer par là pour pouvoir avancer. D'accord? On me dit bien que c'est par rapport à une situation du passé, hein. On vous dit bien, un chapitre amoureux est sur le point de se clore pour vous, hein. D'accord? Et on nous parle d'une renaissance. D'une renaissance. Donc c'est un mal pour un bien, en fait, hein. D'accord? Une renaissance d'une union sentimentale. Donc on vous dit que cette carte, il y a une évolution positive pour vous, après une période compliquée. Vous allez pouvoir repartir sur de bonnes bases. D'accord? On a vraiment un changement positif qui arrive à vous, hein. Une rencontre sentimentale est en chemin pour vous. D'accord? Une rencontre sentimentale est en chemin. D'accord? Un grand changement arrive à vous. Donc, cette carte peut nous parler d'une rencontre à l'extérieur, à distance ou sur des sites de rencontres. En tout cas,
Il y a une rencontre sentimentale qui est en chemin pour vous, mes amis, hein. Donc, ça vaut la peine d'avancer. D'accord? Ça vaut vraiment la peine d'avancer. Mm. Parce qu'on voit qu'il y a de l'inconstance. Il y avait de l'inconstance au sein d'une situation. Ouais. Alors, peut-être qu'il y a une personne qui vous a menti, qui vous a trahi. Et on vous dit, hein, il est de votre sort de décider, hein, avec la carte du libre arbitre, hein. Donc, pour moi, vous êtes en train peut-être de traverser une grosse crise. Mais en tout cas, c'est pour mieux avancer. D'accord? Voilà ce qu'on me dit pour vous, amis Scorpion. J'espère que ce tirage vous a parlé. Je vous fais de gros bisous. Puis je vous dis à très vite. Ciao, ciao!